Shalom, shalom à tous ce matin dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes bien réveillés et que la grâce de Dieu vous a porté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je veux te rendre grâce pour ce jour. Je veux te lever, je veux te glorifier. En ce jour, qui est le dernier jour du mois de juillet, ce 31 juillet 2024, je veux élever ton nom parce que du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui nous as conduits. Et tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés. Tu as veillé sur nous, tu as demeuré avec nous, papa. Nous venons te dire merci. Parce que tu fais pour nous de grandes choses tous les jours. Et aujourd'hui encore, tu nous as réveillés. Tu nous as permis d'être là, d'être debout, afin de te louer, afin de crier à toi, afin de te célébrer, afin de te glorifier. Père, mais ce matin, je viens te rendre grâce particulièrement pour notre pays, le Bénin, et pour tous les pays du monde. Je viens te rendre grâce pour les dirigeants de notre pays et ceux du monde. Je veux te bénir pour ta grâce sur leur vie. Et je viens particulièrement te dire merci pour ma famille biologique. Merci pour la vie de mon épouse et de mes enfants. Je veux te glorifier car tu es bon. Je veux te glorifier car tu es excellemment bon. Tu es lent à la colère et plein d'amour. Et c'est pourquoi nous venons à toi ce matin. Avec un cœur repentant, reconnaissant que nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Et nous demandons ce matin que tu nous pardonnes tous nos péchés et que tu nous laves tout entier par le sang de Jésus-Christ. Père, et nous demandons aussi que tu nous remplisses de ton esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre être. Que le Saint-Esprit se saisisse de nous de ce temps. Que le Saint-Esprit parle aux cœurs qui vont écouter ce temps de prière. Que le Saint-Esprit touche le cœur de tous ceux qui vont écouter cette parole. Que le Saint-Esprit viens ouvrir notre cœur et viens prendre le contrôle de ce temps. Au nom de Jésus. Shalom une fois encore, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 45, le verset 8. Je proclame la parole de Dieu avec respect et considération. Tu aimes le droit. Tu détestes le crime. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a mis à part en versant sur ta tête l'huile de fête. Il t'a choisi plutôt que tes proches. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, depuis le lundi, nous avons commencé par parler de la puissance de Dieu.
Donc, on va parler de l'onction de Dieu, de cette puissance dont on a besoin pour opérer. Et l'onction, quand nous parlons de l'onction, c'est la marque de Dieu sur quelqu'un pour lui permettre d'opérer dans le surnaturel. Quand Dieu t'appelle pour une œuvre, quand Dieu veut que tu fasses une œuvre pour lui, ce qui te rend capable, parce que nul ne peut faire l'œuvre de Dieu, nul ne peut œuvrer pour Dieu. Ce qui te rend capable de faire l'œuvre pour Dieu, c'est son onction sur ta vie. Quand nous prenons tous ceux qui ont servi Dieu, Samson, Gédéon, David, Saül, nous voyons que sur tous ceux-là, avant la mission, on disait l'Esprit du Seigneur était sur eux. L'onction du Seigneur était sur eux. Dieu leur a accordé une onction pour pouvoir opérer pour lui. Et dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé les règles. Le Fils de Dieu lui-même, avant de commencer par faire sa mission, a dû aller rechercher d'abord l'onction. A dû aller au désert. Prier. Prier. Alléluia. A dû aller au désert pour aller supplier son Père. Jeûner, prier et est revenu avec un revêtement de puissance. Alléluia, frères et sœurs. Et le texte, et depuis hier, j'ai commencé par parler de comment, quelle attitude, quelle attitude nous devons avoir pour être remplis du Saint-Esprit, non seulement être remplis, mais être revêtus de sa puissance, comme nous le signifie clairement Acte 1:8. Et hier, j'ai parlé de l'ardent désir. J'ai parlé de l'attente. J'ai parlé de la soif que nous devons avoir. Et ce matin, je veux parler de la sanctification. Et le texte que je viens de lui dire, tu aimes le droit, tu détestes le crime. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a mis à part en versant sur ta tête l'huile de fête. Il t'a choisi plutôt que tes proches. Frères et sœurs, la sanctification est obligatoire pour manifester une grande puissance de Dieu. L'onction sans une vie de sanctification est une destruction. Regardez l'exemple de Samson. Dieu a accordé à Samson une onction qu'on n'a jamais vue sur la terre. Mais qu'est-ce qui a détruit Samson? C'est son caractère, c'est la chair, c'est le péché. D'abord l'orgueil, l'impureté. C'est ce qui a tué Samson. Donc pour manifester une
grande dimension d'onction. Pour que la puissance de Dieu te revête de manière palpable. La vie de sanctification est une vie à mener. Est une vie et une décision à prendre. Tu dois choisir marcher dans les principes de Dieu. Alléluia. Dans Luc 5, verset 38. Dans Luc 5, verset 38. Mais pour du vin nouveau, il faut des outres neufs. Mais pour du vin nouveau, il faut des outres neufs. Si nous voulons une nouvelle dimension de Dieu sur notre vie, il faut que nous devenions une nouvelle personne. En détestant le crime et en aimant le droit. Aimer le droit, c'est décider de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et on dit, c'est en faisant ça que Dieu l'a mis à part. Vous voyez, notre idéal, celui que nous devons regarder, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth a aimé la justice, a aimé le droit et a détesté le mal. Et on dit Dieu l'a mis à part, c'est pourquoi il a choisi. Il a versé sur lui une huile. Et pour que nous pouvons transporter cette puissance que Dieu va mettre sur nous, sans être brisé par la puissance. Frères et sœurs, il faut que nous devions tous des outres neufs. Nous devons devenir une nouvelle personne. Mais comment devenir une nouvelle personne? Comment décider de changer de vie? C'est de naître de nouveau. Par la repentance perpétuelle. Et pour mes frères et sœurs catholiques, par le sacrement de la réconciliation. Et comme le dit, je veux citer le docteur Clément Akobé, c'est le sacrement des saints. Tu veux être sanctifié, Dieu nous a donné la piscine de Bethsada. Le sacrement de réconciliation est la piscine de Bethsada dans laquelle les impotents, les paralysés par le péché peuvent plonger. Mais là, tu n'as pas besoin du secours de quelqu'un pour plonger. Tu as besoin seulement de décider de changer de vie. Et tu vas voir un prêtre et tu te plonges dans cette piscine. Alléluia. Tu dois pouvoir prendre la décision de marcher suivant les principes de Dieu. Et que nous dit Proverbe 1, verset 23. Proverbe 1, 23 nous dit ceci. Écoutez mes avertissements. Alors je répandrai sur vous mon esprit et je vous éclairerai de mes conseils. Écoutez mes avertissements. Alors je répandrai sur vous mon esprit. Donc en écoutant Dieu, en décidant de marcher suivant ce qu'il nous a dit, il va répandre son esprit sur nous. Il va nous revêtir de puissance.
Quand nous allons devenir des hôtes neufs, le Seigneur peut déverser en nous le vin nouveau. Ce vin nouveau qui n'est d'autre que l'onction. Quand c'est tombé sur les apôtres le jour de la Pentecôte, on dit qu'ils étaient pleins de vin doux. Frères et sœurs, l'onction saoule. Mais quand tu reçois l'onction, dans de vieilles outres, les outres s'explosent. Nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Décider de marcher dans la sanctification. Et qu'est-ce que Actes chapitre 3, le verset 19 va nous dire: changez donc de vie et tournez-vous vers le Seigneur pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos. Il vous enverra Jésus le Christ qu'il avait choisi d'avance. Alléluia. Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Changez de vie, tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Frères et sœurs, nous prenons la décision ce matin du changement de vie. Mais nous-mêmes, de nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Nous avons encore besoin de sa présence. Nous avons besoin que Dieu nous vienne en aide. Dieu veut verser l'huile sur nos vies. Mais il veut que nous aimions le droit et détestons le mal. Détestons le crime. Alléluia. Si nous voulons du vin nouveau, de l'onction nouvelle sur notre vie, la vie de repentance et de pénitence doit être une vie qui devient notre manière de vivre. Ce matin, je suis venu pour que tu prennes une nouvelle décision avec Dieu. Frères et sœurs, sans l'onction, nous ne sommes rien. Sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Mais pour que cette onction sur notre vie ne nous détruise pas, nous avons besoin de mener une vie de sanctification. Pour que cette onction s'augmente sur notre vie, nous avons besoin de changer de vie, de nous convertir et de marcher dans la sanctification. De marcher par le sacrement de la réconciliation. De marcher par la repentance perpétuelle. De marcher devant la face de Dieu. En nous détournant de mal et en nous tournant vers Dieu. En rejetant le péché. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que tu pries après moi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'ai entendu ta parole et je reconnais que je me suis éloigné de toi. Étends ta main sur ma vie. Et pardonne-moi tous mes péchés. Donne-moi l'amour de ton nom. Et donne-moi de m'approcher de toi, peu importe ce que je vis. Donne-moi de t'aimer, de vivre avec toi, de faire ta volonté, de t'écouter et de ne jamais me détourner de toi. Père, oins-moi par ton onction ce matin. Et que, Père, toutes les bénédictions emprisonnées par les sépultures soient libérées au nom de Jésus. Je libère mes bénédictions des mains de tous les parents décédés au nom de Jésus. Je retire mes bénédictions des mains de tous les ennemis décédés au nom de Jésus.
Je mets en disgrâce toute inhumation par la sorcellerie au nom de Jésus. Tout comme le tombeau n'avait pas pu retenir aucune puissance. Tout comme le tombeau n'avait pas pu retenir Jésus. Aucune puissance ne retiendra non plus mes miracles en ce jour au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche mon succès, mon accès à la grandeur, cède le passage maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre moi en utilisant la terre soit neutralisé en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout faux ami soit mis à découvert au nom de Jésus. Je retire tout ce qui représente mon image dans le monde des esprits au nom de Jésus. Que tous les camps de mes ennemis reçoivent la confusion au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, investis ma vie avec le pouvoir de ton autorité sur toute force démoniaque au nom de Jésus. Ô Seigneur, que tout ce qui est impossible devienne possible pour moi dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, apprends-moi, prends-moi de là où je suis à là où tu veux que je sois au nom de Jésus. Je refuse de manquer le but de ma vie. Je refuse de manquer l'objectif de ma vie. Tu m'as envoyé sur terre pour accomplir quelque chose, Père. Je refuse d'être lié par le péché. Père, déverse sur moi une huile nouvelle. Purifie-moi par le feu de ton esprit. Et revêt-moi de ta puissance, afin que j'accomplisse pour toi de grandes choses sur la terre. Je refuse d'apparaître et de disparaître. Je refuse de vivre de manière anodine sur la terre. Père, je prie que ton onction parle pour moi ce matin. Je prie, Père, que là où je suis tombé, tu puisses me relever. Père, donne-moi un cœur repentant, un cœur rempli de pénitence, un cœur qui t'aime et qui déteste le mal. Père, ce matin, je prie que tu étends ta main sur ma vie et que tu me bénisses. Oh Seigneur, accorde-moi le pouvoir pour être épanoui, prospère et avoir du succès dans ma vie au nom de Jésus. Oh Père mon Dieu, fais-moi passer par des miracles fabuleux en ce jour dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais-moi sortir de tout obstacle dressé sur le chemin du progrès dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, établis-moi dans la vérité. Établis-moi dans la piété. Établis-moi dans l'intégrité. Établis-moi dans la sainteté. Oh Seigneur, ajoute de la saveur à mon labeur au nom de Jésus. Père, apporte la croissance dans mon travail. Père, ajoute du profit à mon travail. Oh Père, apporte et préserve la promotion dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette les plans et les calendriers de mes ennemis au nom de Jésus. Je rejette les plans et les calendriers de mes ennemis sur ma destinée, sur ma vie, sur mon présent, sur mon futur, sur la vie de ma femme, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ceux qui m'écoutent au nom de Jésus. Je rejette toute mort précoce. Je rejette tout envoûtement. Je rejette toute paresse. Je déclare que la main de Dieu me porte. Et je réussis dans tout ce que je fais. Le Seigneur m'environne de sa gloire, de sa faveur. Je déclare établi qu'en ce jour, la main de Dieu est sur moi. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la faveur de Dieu. Je marche dans la gloire de Dieu. Le Seigneur m'aime. Il m'a choisi et il veut faire de grandes choses avec moi et pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Père, je rejette en ce jour la maladie dans mon esprit, la maladie dans mon âme, la maladie dans mon corps. Je me lève contre toute œuvre du mal dans ma vie au nom de Jésus. Je surmonte le manque de puissance, la confusion et toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. J'ordonne le divorce spirituel entre les puissants des ténèbres et moi au nom de Jésus. Père, que tout poison et toute flèche de l'ennemi soit neutralisé dans ma vie au nom de Jésus. Je brise tout joug de stérilité, je brise tout joug de pauvreté, de défaveur, de limitation, de manque de courage dans ma vie au nom de Jésus. J'annule les plans et marques de l'ennemi sur ma vie au nom de Jésus. En ce jour, je serai la tête, jamais la queue. Tout ce que je fais me réussit. Dieu me conduit, il me prend par la main, il marche devant moi. L'onction de Dieu est sur ma vie. Je marche désormais dans la sanctification. Je marche dans la gloire de Dieu. J'écoute la voix de Dieu et je réussis dans tout ce que je fais
par Marie, notre mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Merci Seigneur de nous avoir exaucés ce matin. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir exaucés. Que ton nom soit béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.